C'est l'affluence à l'arrêt du bus à Calais, sauf que jusqu'au 22 septembre, cette carte de transport n'est plus nécessaire. Tout le réseau est gratuit et les usagers en sont satisfaits. C'est très bien et beaucoup de gens vont aimer le fait de ne pas payer le bus. C'est déjà une bonne chose pour la population, ça permettra à plus de gens de se déplacer et faire plus d'économies. Nous, ça nous coûtait pas trop cher, je veux dire, mais ça faisait quand même 20 € pour nous deux dans l'année. Même pour les jeunes, tout ça, au moins ils vont profiter. Puis il y aura peut-être aussi moins de pollution. Je trouve ça super bien parce que ça pousse à pas du tout prendre la voiture et puis on peut plus bouger sans forcément demander aux parents. Dans l'agglomération calaisienne, en janvier 2020, comme à Dunkerque depuis un an, le réseau passera à la gratuité totale pour tous toute l'année. Ces 10 jours sont un test, un moyen d'évaluer les besoins à venir avec l'augmentation du nombre de passagers. Il y a des lignes où le cadencement va augmenter, d'autres lignes où c'est le volume des véhicules qui va augmenter, c'est-à-dire là où il y avait un standard qui prend 80-90 personnes, il y aura un articulé qui en prend 130-140. Voilà. Donc c'est tout ça qu'on a besoin de mesurer, puis c'est faire aussi une répétition générale pour nos services, et puis aussi pour la clientèle. Cette gratuité pour la clientèle a bien sûr un coût pour l'agglomération qui s'est engagée à ne pas augmenter les impôts pour financer la mesure. Dans le cadre du financement, en termes de rentrée et billetterie, on est à 1,9 million d'euros. L'agglomération, donc Grand Calais, va en compenser pour 1 million d'euros. Et le reste du financement sera financé donc, par l'ensemble des recettes autres qui entrent dans le CITAC. Les autres recettes, ce sont principalement ce que l'on appelle le versement transport, une contribution versée par les entreprises de l'agglomération.